Personne ne viendra te sauver. Je pense que si tu es assez familier avec les vidéos de développement personnel, que tu en as déjà regardé, que tu aimes bien ce type de contenu, certainement que tu as déjà dû entendre ce message que personne ne viendra te sauver et que si tu fais pas les choses pour toi-même, personne ne les fera à ta place. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais te donner du coup ma version à moi et aussi de comment m'est venue l'idée de faire cette vidéo. Tu le sais certainement pas, ou peut-être si tu as déjà regardé certaines de mes anciennes vidéos, des premières vidéos que j'ai faites, je prépare un 10 km qui aura lieu début juin, donc pour ça, forcément, il faut que je m'entraîne. Et tout à l'heure, je suis parti m'entraîner et je t'avoue qu'avant d'y aller, j'avais tellement pas envie d'y aller. Mais quand je te dis que j'avais pas envie d'y aller, j'aurais préféré faire 1 milliard de choses plutôt que d'aller m'entraîner. Surtout qu'en plus, cette semaine, j'ai pas beaucoup couru par rapport à ce que je suis censé courir habituellement. En gros, pour te donner une idée, en général, je cours entre 70 et peut-être un peu plus de 80 km par semaine. Donc ça fait plus de... Bon, je vais pas te donner une moyenne par jour parce que je cours pas forcément tous les jours. Des fois oui, des fois non. Et cette semaine, tu vois, j'ai couru même pas un peu plus de 42 km. Donc vraiment moins que d'habitude pour différentes raisons. Le travail, le fait que j'avais un stage de badminton et que du coup j'étais fatigué, tout ça. Et aujourd'hui, dimanche, j'avais vraiment pas envie d'aller courir. Mais je me suis dit, franchement, j'ai pas du tout assez couru cette semaine, donc fallait au moins que j'aille faire cet entraînement-là. Et c'était un entraînement relativement long, donc au moins, j'étais parti pour faire minimum 1h15. Au final, j'ai couru 1h28. Et je te parle de ça parce que justement, à un moment donné, j'étais en train de courir et c'est dans Paris. Je sais pas si tu habites à Paris ou que tu es déjà passé par là. Moi, personnellement, non. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi une des précédentes vidéos que j'ai faites sur la chaîne où je te dis, en fait, tous les jours, tu fais pratiquement la même chose. Juste des fois, essaye de faire cette chose-là, mais de manière un peu différente. Au lieu d'aller courir toujours au même endroit, de faire toujours le même trajet, toujours le même chemin. Genre juste des fois, fais une petite variation et tu vivras une vie peut-être un peu plus intéressante. Et là, la preuve, c'est que grâce à ce chemin différent, j'ai une vidéo à faire et quelque chose à partager, une réflexion qui m'est venue justement parce que j'ai fait ce chemin différent. Donc en gros, j'ai couru sur les quais de Seine et à un moment donné, je suis rentré dans un tunnel et en fait, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi long. C'était la première fois que je passais par là. C'est pour ceux qui vont peut-être connaître, c'est un long tunnel qui, à un moment donné, va sortir vers le jardin des Tuileries. Et donc, avant de sortir de ce tunnel, j'étais en train de courir. Et moi, je m'étais dit, bon, vas-y, ça va durer probablement 300, 400 mètres au max. Et je cours. Et à un moment donné, je vois plus la lumière. Genre, je cours et en regardant au loin, je vois plus la lumière. Et je me retourne derrière moi, je vois plus non plus la lumière. Et franchement, c'est une longue ligne droite. Il y a quasiment personne dans le tunnel qui passe. Ça sent la pisse. Et à ce moment-là, j'étais en mode... C'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est que j'étais là en train de courir et je regardais juste mes pieds et je me disais que personne n'allait venir me sauver. C'est que ça veut dire que j'étais seul, j'avais pas de partenaire d'entraînement, personne à qui parler, pas d'entraîneur, il y avait pas de public qui était là spécialement, c'était pas une course, personne pour t'encourager. Tu sais, il y a pas des meufs qui sont là pour dire waouh Roman, t'es trop fort, vas-y, continue. Et à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti ce truc de je suis vraiment tout seul et seul face à moi-même et il y a que moi qui peut continuer d'avancer. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait parce que j'avais pas le choix. Mais soit tu fais demi-tour, soit tu te dis juste genre faut juste que je continue. Et ça m'a amené sur une deuxième réflexion qui est que si jamais tu traverses l'enfer, la seule chose à faire c'est de continuer. C'est littéralement la seule chose à faire. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je me suis fixé cet objectif d'essayer de faire un chrono honorable pour moi à ce 10 km. Et si moi je vais pas m'entraîner, si je fais pas le travail pour moi-même, personne va le faire à ma place. Et si à la fin, j'ai pas les résultats que
j'ai pas le résultat que j'aurais aimé avoir, ben la seule personne qui sera fautive au final ce sera moi et je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Et surtout je pourrais pas me mentir. Et je crois que c'est ça aussi que j'aime bien dans le sport. Et je pense que tout au long des vidéos que je vais faire, je vais souvent faire le parallèle avec le sport. C'est que en fait tu sais que tu peux pas te mentir. Peut-être que tu sais quand t'as perdu un match, quand t'as pas fait une bonne performance, il peut y avoir des gens qui viendront te essayer de te réconsoler et tout. Mais toi, au fond de toi-même, tu sais, t'es conscient que t'as pas donné ton meilleur, t'as pas fait tout ce que tu pouvais faire pour essayer de performer. Et en fait, ce goût-là dans la bouche, à la fois, c'est ce qui rend le sport et la performance tellement beau, belle, mais à la fois, c'est ce qui rend la chose cruelle, c'est que quoi qu'on te dise, quoi que, peu importe qui te dise pour essayer de te remonter le moral, en fait, ça marchera pas parce que, genre, juste à la fin, tu sais que t'as perdu, c'est tout. Et bah, je pense que c'est aussi une belle métaphore de la vie, c'est que vraiment, si à la fin de ta vie, t'as pas vécu la vie que tu voulais vivre, si t'as pas fait ce que tu voulais faire, bah, tu pourras dire que c'est la faute de ta famille, de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de l'État, de parce que t'es pas né au bon endroit, dans la bonne famille, de tout ce que tu veux, mais à la fin, ben, ce sera toi qui seras triste de pas avoir fait ce que tu voulais faire. Et en ça, que personne viendra te sauver, c'est que au final, c'est juste à toi de faire ben, c'est juste à toi de faire le taf pour toi, de pas être lâche envers toi-même et de donner ton maximum. Et déjà donner son maximum, c'est déjà bien assez, c'est amplement suffisant. Et juste essayer d'avoir cet état d'esprit-là. Et même si je pense que avec Internet, des fois on veut trop se comparer, de se dire ouais, lui il a réussi ça, pas moi, moi je suis loin et tout. De juste te dire bon ok, un pas après l'autre, tu te mets debout, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Et ça revient à la phrase que j'ai dit tout à l'heure qui est que si jamais tu traverses l'enfer, juste t'arrête pas, continue d'avancer. Littéralement, c'est ça. Et je pense que de toutes les vidéos motivation, développement personnel que tu auras pu voir sur Internet, probablement que je dis vraiment rien de nouveau, mais en même temps, c'est aussi une bonne chose parce que je me dis que si je dis rien de nouveau, c'est probablement que c'est un message qui est vrai, qui est universel, qui sera là, qui était là avant moi et qui sera là aussi très certainement après moi. Et je crois que juste peut-être c'est un petit rappel et aussi justement parce que cette réflexion, elle m'est venue en étant en train de m'entraîner, alors que j'avais pas du tout envie de m'entraîner et que j'ai dû me forcer vraiment, que j'ai dû, c'est un peu comme si l'adulte en moi a dû prendre le petit garçon par la main, en moi aussi, et lui a dit vas-y viens, on va y aller, t'inquiète, ça va bien se passer. Et au final, j'ai couru et c'était pas une trop mauvaise séance par rapport à mon état de forme et mon envie d'aller m'entraîner. Et donc voilà, le message que tu dois retenir, c'est juste personne viendra te sauver. Et si jamais tu traverses l'enfer, juste t'arrête pas, continue d'avancer. J'espère que ce message t'aura parlé. En tout cas, tu pourras me dire ce que toi t'en as pensé en commentaire. Si t'as envie de partager toi aussi un moment, une réflexion, que sais-je en commentaire. En tout cas, t'es le bienvenu, c'est avec plaisir. Surtout que ben là aussi, on n'est pas beaucoup sur la chaîne. Et d'ailleurs, ça me fait rappeler aussi que ce message le dit aussi pour moi dans le sens où j'ai vécu déjà mes, entre guillemets, premières victoires avec cette toute nouvelle chaîne. Des premières personnes qui se sont abonnées, qui ont commenté, qui ont laissé des likes, qui ont donné de la force. Et on n'est même pas encore 30. Et juste, des fois, je suis là, quand je regarde d'autres chaînes, je me dis, purée, il a 1 million d'abonnés, j'ai 30 abonnés. Genre, c'est tellement loin. Mais la seule chose à faire, bah, c'est de continuer d'avancer. Et peut-être que, je sais pas, dans quelques mois, dans quelques années, si je continue, je regarderai en arrière et je me dirai, oublie pas que tu as commencé tout en bas et aujourd'hui tu en es là et c'est juste parce que en fait, tu as continué d'avancer. Et je vais pas dire que je traverse l'enfer, non plus, faut pas abuser, mais je traverse des moments de mais est-ce que genre ça sert à quelque chose que je fasse ces vidéos là? Est-ce qu'il y a des gens qui vont les regarder? Est-ce que ça parle à des gens? Je sais pas, mais bon, en tout cas, la seule chose à faire c'est juste de continuer et éventuellement à un moment donné, on arrivera quelque part et au moins on sera devenu un peu meilleur. Et je pense que ça, c'est le principal. En tout cas, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Ça fait vraiment la différence.
Ok, peut-être quand tu vois une chaîne où il y a, je sais pas combien de centaines de milliers d'abonnés, un abonné de moins, un abonné de plus, ça fait pas vraiment la diff. Mais crois-moi que quand tu passes de 27 à 28, de 28 à 29 ou de 29 à 30, ça fait quand même une différence. Donc, si tu veux te donner de la force, tu sais ce qu'il te reste à faire. En tout cas, c'était Roman, c'était un plaisir d'avoir discuté avec toi, de t'avoir partagé ces petites réflexions. Tu pourras me dire ce que tu en as pensé. On se dit à la prochaine. Allez, peace!